À ma mère. Ma mère était orthophoniste. Elle canalisait dans la bouche des bègues le torrent indompté des mots, faisait parler les muets. Partie trop tôt, sans avoir eu le temps de m'apprendre à parler, elle a laissé en moi ce silence, d'où surgit la poésie. Tu ne voteras pas l'idée que c'est très beau. Parce que, outre la grande délicatesse avec laquelle tu nous as expliqué, tu nous as partagé quelque chose qui, inévitablement, pour tes parents, pour toi, est essentiel dans l'histoire de votre affection, de tout ce temps partagé. Évidemment, avoir une mère qui permet d'accéder à ce que T.S. Eliot appelait « the perfect order of speech », l'ordre parfait de la parole. Et vous sentez, enfin, j'utilisais volontairement cette citation étonnante de Mallarmé, la Bolivie de l'eau d'inanité sonore, hein, qui ne peut que hanter finalement ceux qui pensent avoir eu la chance d'être atteints par le verbe. Mais on est là. Et cette manière que tu as de dire très simplement, elle canalisait dans la bouche des bègues le torrent indompté des mots, où tu fais de ce qui est considéré comme une fragilité, au fond, la face d'ombre de quelque chose qui a aussi sa face de lumière, qui est cette sorte d'élan de la parole, d'élan de la mise en mots. Hein. Nous ne pouvons pas fonctionner sans mots. Et je disais tout à l'heure, je crois que je ne sais plus chez qui j'ai appris ça, mais j'ai forcément appris ça chez d'autres, hein, on ne se reçoit que les autres. Mais cette idée qu'au fond, dans par exemple, alors ne prenez pas ça pour du diagnostic médical, mais je trouve ça me touche beaucoup, cette idée que dans l'autisme, il y aurait au fond le refus, ou la difficulté à accepter l'aliénation nécessaire qu'il faut assumer pour parler des choses qui vous sont les plus intimes avec les mots des autres. Et on peut imaginer qu'il y ait la tentation de penser que ce qui vous est le plus intime ne peut pas passer par les mots des autres, ne peut passer que par des mots à soi. Et donc il faudrait recréer le langage pour soi, voilà, jusqu'au jour où on comprend que la beauté du langage, justement, c'est de dire ce qu'il y a de plus intime et de plus essentiellement propre, avec des mots que tous puissent entendre et comprendre. Elle canalisait dans la bouche des bègues le torrent indompté des mots, faisant parler les muets. Et oui, bon, ça c'est... Les sourds entendent, les muets pas. Partie trop tôt sans avoir eu le temps de m'apprendre à parler, elle a laissé en moi ce silence où surgit la poésie. Et c'est en ça peut-être que le silence, fait que la poésie et la musique partagent un même élément qui est de nous introduire au silence, finalement, de rompre le silence pour en relancer en nous constamment le désir. Voilà, c'est l'hiver, une manière de mettre des mots ensemble, à la fois, et puis, enfin aussi dans la stratégie de la page, face au blanc, ce papier que la blancheur défend, comme disait Mallarmé, encore une fois, et on ne met pas ces mots-là sans avoir réfléchi à la construction de leur présence. Voilà, je trouve que c'est un poème très bref, mais qui, comme tu l'as dit, m'a énormément touché, je te l'ai dit tout de suite.